suis nul avec ce truc. Ah, voilà. Lorraine Tepo. Bonjour Guillaume. En haut à droite, Lito, tu as un truc qui est marqué affichage. Et là, tu mets galerie pour que tu vois tous tes copains, enfin tous les gens en tout cas. Peut-être pas tes copains d'ailleurs. Ah, je mets galerie. Affichage, Voilà, oui, galerie. affichage, tu as plusieurs. Tu mets galerie, ok? Bonjour Guillaume, tu m'entends? Attends, je remets la réactivation du micro à Guillaume si j'arrive. Non, j'arrive pas. Hop. Voilà, je t'ai remis ton micro, Guillaume. Bonsoir, ça va? Et toi? Ouais, impeccable. Donc là, Pascal, tu as des photographes de Toulouse, là. Guillaume Rivière, il est de Toulouse. D'accord. Salut. Bonsoir. Ouais. Super. Il y a plein de gens qui n'ont pas mis des caméras, c'est ça? Oui, et puis tu arrives après, quand il y aura beaucoup de monde connecté, tu vas devoir. Tu vois pas tout le monde en même temps parce que c'est des petites vignettes et tu vois, tu as plusieurs pages de vignettes en fait. Hein. D'accord. Donc bonjour aux nouveaux qui arrivent. Pascal, tu as préparé sur chaque petite photo des petites choses à dire? Ouais, j'ai que des choses à raconter. Que des anecdotes? Pas trop, non. François, bonjour. J'ai coupé ton micro, hein, mais tu peux le remettre. Hein. Salut Olivier, bonsoir. Marc, salut. Marc Dubord, tu me vois? J'ai coupé son micro aussi à Marc. Super là. Marc, bonjour. Ouais. Jacques, Oui, bonjour Jacques tout le monde. Noël, bonjour. Bonjour. Alors, page 2, c'est vrai. Non, c'est bien, tu as les messages et les présents, c'est bien. Production d'écran. Oui, on lit les commentaires. Oui, on lit. Tous les commentaires. Pas toujours en temps réel parce que c'est dur de tout coordonner en même temps, les commentaires, les micros et tout ça. Mais oui, on lit les commentaires. Bon, bah, je propose qu'on commence tout doucement. Hein. Il y a encore des gens qui vont se connecter. L'idée de ce vernissage virtuel, hein, pour ceux qui ont déjà participé et puis pour les nouveaux dont c'est la première fois, hein, l'idée c'est de continuer un petit peu en attendant la fin de la crise sanitaire et puis la possibilité d'avoir des jours meilleurs autour de vrais vernissages physiques, chez nous ou ailleurs, de pouvoir continuer à échanger et puis à parler de photographie et puis de se dire bonjour aussi. Donc, on avait fait le premier vernissage avec Alban, qui est connecté, là. C'est le monsieur avec sa casquette, qui nous avait fait une série insolation pendant le mois de mars, le premier mois de confinement. Et puis après, on a eu Oriane Rocan aussi, qui avait travaillé, une jeune étudiante en photographie, qui avait fait un travail personnel en faisant une photo par jour avec tous les membres de sa famille, dans sa maison familiale. Et puis après, on a exposé Bololo, un artiste aussi des Hauts-de-France, avec la série Pull jaune. Et ben là, on redémarre avec Pascalito. Pascal, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a déjà exposé ici à la Maison de la Photographie, mais il est sur des travaux personnels, mais là, il est surtout portraitiste. C'est son travail, comment je vais dire, son travail presque quotidien, les portraits pour les magazines. Il va nous en parler juste après. C'est ça qu'on va découvrir. Ce n'est pas des photos qu'on a déjà exposées physiquement ici sur nos murs, mais ça va faire partie d'une galerie virtuelle qui sera présente, qui est déjà présente sur le site, sur la page de Pascalito. Je vais partager, Pascal, la galerie. Alors, partager l'écran. Il faut que je me refamiliarise avec, voilà, ici. Voilà, partager l'écran. Tu peux l'agrandir. Non, parce que c'est la taille des images. Non, on ne voit pas parce que je n'ai pas partagé l'écran entier, j'ai partagé juste le navigateur.
Est-ce que vous voyez tous l'image de Fanny Ardant? Ouais? Oui. Eh ben Pascal, ça va être à toi de jouer, hein. Tu vas pouvoir nous parler de Fanny Ardant et puis de cette première image. Il y a ta petite flèche dessus. Tu as une flèche dessus? Ah ouais, non, c'est la mienne. Non, c'est la tienne. C'est ta souris. Ah non, mais je vois ton truc qui se balade. Ouais, j'ai aussi ma souris qui apparaît peut-être des fois, ouais. Ouais. Mais bon, là, en fait, donc par rapport aux fois précédentes, c'est plus des images que je fais défiler qui seraient sur la page du site internet, c'est directement les fichiers que Pascal m'a envoyés qui sont sur mon ordinateur. Donc, on n'aura pas de perte de qualité ou autre. Bien que Pascal hier n'était pas contente sur certaines photos noir et blanc, le rendu. Non, moi, je les voyais un petit peu. Je pense que mon écran est un peu sombre. Bon. Eh Alors, ben, écoute, vas-y, parle-nous de cette première photo Fanny Ardant, elle est venue à Pantin. C'était en décembre 2018. C'est une commande de Psychologie Magazine. C'était pour faire une couverture. Elle a fait la couverture d'ailleurs, cette photo. Et c'était assez impressionnant parce que je suis assez fan de cette femme. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et elle est arrivée en scooter avec des casques sur la tête, avec une Charlotte, avec une moto-taxi. Et c'était assez fort parce qu'elle a enlevé son casque. Moi, je l'ai accueillie à l'entrée du studio, dans la rue. Et elle avait des lunettes noires avec un grand foulard. On serait cru dans un film de Truffaut. Elle était avec un imperméable. Elle a traversé le studio, elle m'a dit c'est vous le photographe, bonjour. Elle a dit bonjour à tout le monde avec un grand signe comme ça de la main. Et puis elle est allée rejoindre son équipe dans la loge de maquillage. Et puis tout son staff était là, maquilleur, coiffeur, styliste. Je ne l'ai pas vu pendant 1h30, 2 heures. Alors attendez, je vais couper le micro, il y a quelqu'un qui reparle. Ouais, coupez vos micros. Je vais remettre tout le monde en muet et je vais remettre Pascal, le micro de Pascal uniquement. Voilà. Alors Pascal, il est où? C'est dur à trouver. Pascalito. Ça ne marche pas super. Hein? Pascal, c'est bon, tu es de retour. J'ai coupé les micros de tout le monde. Hein, vous pourrez les réactiver chacun après si vous avez des questions à poser, mais c'est vrai que des fois, il y a des nouvelles personnes qui se connectent et puis par défaut, leur micro est activé et on entend tout le bruit de leur pièce. Pascal aussi, peut-être une petite aparté avant de continuer sur chaque série de photos. Tu peux nous résumer un petit peu ton travail, les commandes, pour qui tu travailles, parce que tu as parlé de Psychologie Magazine. Un petit résumé de ta carrière? Psychologie Magazine, c'est une histoire qui a commencé en 2000. J'ai été contacté grâce à Émilie Dequesne, avec qui je travaillais à l'époque. Quand j'étais à l'agence Sigma, c'est une artiste qui venait d'avoir sa palme d'or à Cannes, enfin son prix d'interprétation à Cannes. Et du coup, elle a été contactée par Psychologie pour faire la couverture du magazine et elle a proposé mon nom parce qu'on avait travaillé ensemble. Et c'est à cette occasion-là que j'ai mis le pied dans Psychologie Magazine. En 2000, ça? Ça, c'était en 2000, ouais. Et toi, ton parcours c'est tes débuts de commande avec Psychologie Magazine, mais tu travaillais déjà comme portraitiste? À la base, oui, j'ai commencé, j'étais portraitiste, simple portraitiste, je photographiais des jeunes comédiens, des jeunes mannequins aussi. J'avais un tout petit studio dans mon appartement qui faisait 15 mètres carrés. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui recherchait des photographes pour un magazine japonais qui s'appelait High Fashion. C'est un magazine de mode, de luxe japonais. Donc, ils photographiaient des gens en haute couture. Ils étaient fans d'acteurs de cinéma français. Et cette personne a proposé des images à la rédactrice en chef qui a accepté. Et ma première commande, c'était Sophie Marceau, qui était habillée en Christian Dior. Et moi, j'ai fait des photos dans mon petit appartement qui
15 mètres carrés. Tout à coup, je me retrouve en face de Sophie Marceau. C'était assez impressionnant. Et avec tout un staff dont je n'avais pas l'habitude. Et voilà, c'était ma première commande. Et c'est quelle année ça, Sophie Marceau? C'était en 95. D'accord, donc 5 ans avant Fanny Ardant. Donc ça fait quand même. Ça fait, Non, non, non. Fanny Ardant, c'était en 2018. à 2018, ah oui, c'est très récent, Fanny Ardant. Oui, D'accord. c'est Ok. récent, c'est récent, c'est récent. Donc 95, oui, ça fait un petit paquet d'années. Ça fait 25 ans que tu es portraitiste, en fait. Mais un peu plus. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était ma première commande. Après, du coup, j'ai eu plusieurs commandes. J'ai fait Chiqui Cario. Pour ce magazine, ils m'ont commandé des Sabine Azema. J'ai fait 3 ou 4 couvertures pour eux. Et après, j'ai eu l'impression que tout était super. Et Parle bien fort, hein, parce que. pas du tout. Et donc, j'ai recommencé à démarcher. J'ai été contacté des agences de presse. Je suis rentré chez Stills, qui était une agence plutôt musicale qui dépendait du groupe Gamma. Et je me suis retrouvé un petit peu comme le dernier photographe arrivé dans cette agence. Et j'ai commencé à faire quelques petits portraits. On me donnait un peu tout ce que les autres ne prenaient pas. Et au fur et à mesure, j'ai fait une trajectoire par des rencontres, par des glissements, Ah bah, quand on voit, oui, quand on voit toute la série, tu as fait une sacrée trajectoire parce que tu les as presque tous photographiés, hein, les stars de Paris. pas mal de monde. Mais entre-temps, je suis passé par la photographie de plateau, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer un directeur artistique qui m'a fait rencontrer Patrice Lecomte. Je ne me souviens pas, ça devait être en 91. Et qui cherchait un photographe pour photographier Jean-Claude Dreyfus. Et il y avait, c'était une pièce que Lecomte mettait en scène au théâtre des Bouffes Parisiens. Et donc, je devais faire la couverture de Jean-Claude Dreyfus. Et moi, je faisais que du noir et blanc, pratiquement à l'époque. Et j'ai fait cette première photo avec Dreyfus. Alors, Gad Elmaleh, tu nous en parles, c'est du noir et blanc, justement. Alors, Gad Elmaleh, c'est assez récent. C'est l'affiche de son nouveau spectacle, la photo de droite. J'ai fait un montage parce que c'était amusant de montrer. C'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans. J'ai fait sa première affiche il y a 15 ans. Parle bien fort, hein. On s'est perdu de vue et là, il m'a rappelé il y a 2 ans pour faire une affiche pour un programme qu'il faisait pour Netflix. Et puis, il m'a rappelé pour faire l'affiche de son nouveau spectacle. Donc, on est reparti un peu sur un principe de photo en mouvement parce qu'il aimait bien. Quelqu'un d'assez élégant. Il a retrouvé un peu de classicisme, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est quand même une série qui est inspirée par Robert Longo, qui est quelqu'un que j'adore, qui travaille sur le noir et blanc, la peinture et la photographie. Bon, bonjour aux nouveaux qui se connectent, hein. On est 43 là connectés, hein. Les micros sont coupés normalement par défaut, mais s'il y a quelqu'un qui voulait poser une question, on n'est pas obligé d'attendre la fin de la présentation pour poser des questions, hein. Juste pas tous en même temps. Je passe à la suivante. C'est une vieille histoire, quoi. C'est des gens avec qui j'ai travaillé très longtemps. J'ai démarré avec lui. Il était au Trévise, c'était pour son premier spectacle. On a eu pas mal de rencontres, on a fait beaucoup de séries photos, on a fait pas mal de... Et puis en plus, ton studio et là où tu habites, c'est dans la zone de Pantin où il y a pas mal de lofts et tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'artistes qui vivent là-bas. Il y en a, c'est tes voisins, tu as photographié des voisins quand même. Quelques artistes, oui. Ben après, vous allez voir un peu plus loin, il y a Jacques Higelin qui était Jacques Higelin, ouais, qu'on va voir après dans les photos. Ouais. qui était un grand ami. Alors, je repasse sur une photo couleur. Alors ça, c'est Amélie Nothomb qui est venue au studio il y a 2 ans. Et pareil, c'était pour une couverture de Psychologie Magazine. Moi, je m'étais amusé à faire cette photo avec un ballon parce que je trouve elle a quelque chose d'assez enfantin, Amélie Nothomb, sa façon d'être, elle se déguise tout le temps, elle a un personnage. Et j'ai dit, je vais la mettre avec un ballon. C'est une photo qui a été refusée par le magazine. En fait, moi, je l'ai gardée parce que je l'aimais bien.
Ça n'a jamais été publié. En fait. Mais ils en ont choisi une autre, mais de la même série quand même. Ils ont choisi une photo sans le ballon, quoi. Ils trouvaient un peu D'accord. anecdotique. Moi, ça rajoute. Et alors, comment ça se passe maintenant, Psychologie Magazine, t'es un petit peu, tu travailles régulièrement avec eux, donc c'est eux qui te contactent et qui te disent, bah tiens, J'ai eu des passages où j'ai pas travaillé pour eux. Ça a été en fonction, ça dépendait des directions artistiques. Chaque directeur artistique a un peu ses préférences. Moi, j'ai fait une soixantaine de couvertures pour eux c'est pas mal, hein? sur une période de 20 ans. Voilà, j'ai eu des moments où j'étais pas du tout dans le circuit. Et donc, ils t'appellent et ils te disent, bah tiens, la semaine prochaine, tu nous fais une photo d'Emmanuel Béard ou Ils de. m'ont mis au placard à un moment donné, puis ils m'ont ressorti. J'ai pas toujours été bankable, quoi, pour eux. Donc, Bacri. Jean-Pierre Bacri, ouais. Un drôle de personnage, quoi. Assez touchant, assez émouvant. C'est quelqu'un la photo, on l'a faite chez lui parce qu'il ne voulait pas se déplacer. Il m'avait donné une demi-heure. On a installé un studio dans son couloir, justement. Il était collé contre le fond. Et puis, j'ai fait une série de portraits. Ça, c'est pas la couverture, mais j'aime bien cette photo. C'est un peu comme une photo de repris de justice, une photo. Mais ça, te connaissant, enfin moi j'aime beaucoup la photo, mais te connaissant, ce que tu viens de décrire pour faire cette photo, c'est pas trop ce que tu affectionnes, parce que toi, tu as l'habitude de bosser dans ton studio et de prendre du temps pour soigner la lumière et la prise de vue, pas trop d'aller faire une photo vite fait dans un couloir en 30 minutes, quoi, a priori. Ça m'est arrivé, j'y suis allé plusieurs fois faire des photos comme ça, un peu à l'arrache. C'est pas ton truc quand même, c'est pas ce que tu aimes bien. J'aime bien qu'il se passe. J'aime bien prendre du temps avec les artistes, boire un café, discuter. Quand c'est pas possible, on fait un portrait différemment, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps et puis Et en studio quand même, surtout dans ton. Enfin, moi, ce que je connais, c'est surtout en studio. beaucoup de studios, mais à l'époque, je travaillais énormément sur des décors extérieurs parce que j'avais pas de studio. Mon studio, je l'ai depuis 10 ans seulement. D'accord. Je passe à la Donc, suivante. Chris, c'était une belle rencontre. Voilà, ça c'est Tatiana Droné. Écrivain. C'est pareil, elle est venue au studio à Pantin faire les images. C'est pour une couverture de Psycho. Psychologie aussi. Globalement, de Tatiana, ce qu'on a vu là, en 2014. c'est tout psychologie. Pour l'instant, sauf Gad Elmaleh, c'était pour son spectacle, mais sinon, c'est tout. Oui, ouais, pour l'instant, oui. Hein. Et Tatiana, en fait, j'ai commencé à travailler sur le mouvement parce que j'aimais bien essayer de lâcher les gens. L'idée, c'est qu'ils lâchent prise à un moment donné sur l'appareil photo, que je ne sois pas toujours sur quelque chose d'un portrait un peu formel ou un portrait où tu cherches simplement à attraper un regard. Tu as envie d'attraper un mouvement à un moment donné parce que c'est intéressant le travail sur le corps. Et je m'amusais toujours en milieu de séance à leur donner un freestyle et à leur dire voilà, éclatez-vous. Je mettais de la musique et puis on essayait de travailler sur le mouvement. J'adore ça parce que j'adore la danse contemporaine notamment. Et ça me permet d'avoir des choses et des portraits un peu différents, quoi, qui ne sont pas figés notamment. Et le choix couleur noir et blanc, c'est toi ou c'est le rédacteur en chef, hein, le directeur Non, il y artistique? a des photos que j'aime pas en couleur, donc j'y passe en noir et blanc. Mais quand ils te font la commande, ils te disent Ah, pas. on me commande que de la photo, que de la photo couleur. Ah oui, d'accord, c'est toujours couleur pour le magazine. Oui, complètement. Et après, toi, tu choisis certaines voilà. Donc, Gad, pour son affiche, il voulait une photo noir et blanc. D'accord. C'était très net. Et la couleur du vêtement, je vois ses ongles sont bleus, son t-shirt, c'est toi ou c'est Après, la... c'est un travail avec la direction artistique, la psychologie. Je travaillais avec une super directrice artistique qui s'appelait Anne Duhem, qui était très pointue et sur laquelle on travaille justement sur des tons sur tons. Moi, j'aime bien travailler le ton sur ton. Donc, on travaillait un peu le stylisme en amont et je demandais à la styliste d'amener des vêtements, etc., qui pouvaient s'accorder avec le fond qu'on avait choisi parce que le fond, ce n'était pas moi qui le choisissais, on le choisissait un peu ensemble avec le magazine.
il voulait pas qu'on soit tout le temps dans la même chromie, quoi, pour éviter les répétitions. Donc moi, j'étais un peu spécialiste des couleurs, mais j'avais pas envie de traiter j'aime bien traiter la couleur un peu comme le noir et blanc, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas trop d'informations en même temps. On ne mélange pas non plus toutes les couleurs ensemble. Ah, ça, c'est une belle rencontre assez particulière. Isabelle Huppert, Tu m'étonnes. c'est en 2005. Ah, j'étais assez impressionné. Ouais. Bah ouais. Et en même temps, elle est pas du tout impressionnante quand elle arrive. C'est une femme qui est très discrète, qui n'est pas très grande. Elle arrive dans son petit imperméable. Elle vient de recevoir un prix là, il y a quelques jours de meilleure actrice de je sais plus Ouais. du siècle. Alors, elle était assez pressée. Elle voulait pas que ça dure longtemps. Elle m'a dit, j'espère que ça sera terminé dans 1 heure. Et puis finalement, elle est restée 3 heures. Donc c'était assez cool. Elle avait des vêtements qui lui plaisaient. Elle s'est bien amusée, moi aussi. J'étais très intimidé parce qu'elle a un regard assez impressionnant. J'avais envie de faire ressortir ses taches de rousseur parce que c'est des choses qu'on voit jamais. Et ça me faisait vraiment penser au film de Blier quand on l'a vu la première fois au cinéma dans un rôle important. Elle avait ces espèces de taches de rousseur. C'est psychologie aussi, ça? Ouais, c'était une couverture. Ça, celle de gauche, c'était la couverture. Mais en D'accord. couleur. Je l'ai D'accord. passé en noir et blanc parce que je l'aime bien en noir et blanc. D'accord. C'est une couverture en 2000. C'était quand 2002, je pense. 2005. Annie. Annie Jardot, c'est une belle rencontre. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de manger avec elle. Là, c'était quand j'étais chez Sigma. C'était un rendez-vous que j'avais obtenu avec elle, avec son agent. C'est des photos qui n'étaient pas en commande. Moi, je travaillais en spéculation à l'époque. C'est-à-dire qu'on obtenait un rendez-vous avec des artistes, on produisait la séance photo et après, on les proposait à des magazines. Et, Donc là, c'était Sigma qui était donneur d'ordre. et moi également, parce que c'était une coproduction, en fait. On était coproducteurs, Sigma et moi. On travaillait à 50-50. D'accord. C'était le principe de l'agence de presse. Voilà. Annie Et, Girardot, c'est. et les artistes acceptent facilement? Enfin, surtout, enfin, je parle des artistes reconnus comme Annie Girardot qui avait déjà. Oui, à partir du moment où on leur a présenté un dossier, ils vérifiaient quand même avec qui ils allaient faire des photos, quoi. Mais ils savent que c'est une photo qui n'est pas encore destinée à tel ou tel magazine, ça ne les gêne pas? Ensuite, il y a une validation. C'est-à-dire que moi, je fais une série photo, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. On présente les photos à son agent et à partir de là, l'agent fait une sélection avec l'artiste et on nous valide l'utilisation de 10, 15 photos, 4, ça dépend de la qualité des images et puis de ce qu'ils ont envie de choisir. Et j'avais un coup de cœur avec Annie Jardon, c'était vraiment bien entendu, quoi. Et Mais ça me après, paraît plus naturel pour des jeunes artistes qui sont en train de faire leur carrière et qui ont besoin de se faire connaître que pour des artistes déjà reconnus comme Annie Girardot. elle avait besoin de photos et puis elle avait plus de photos de presse. D'accord, ouais, c'est ça. Elle avait besoin quand même d'avoir des nouvelles photos. Oui. Ouais, Et c'était aussi une photo couleur, j'imagine, au départ. Hein? oui, c'était une photo. Non, non, c'était une photo noir et blanc. Ça. Je travaillais, mais ça c'est de l'argentique, c'était vraiment à l'époque de l'argentique, quoi. C'est en 99 que j'ai fait cette image. Et donc, elle a été publiée aussi? Je sais pas, non, je l'ai jamais vu publier cette photo. C'était au musée Jacques Marandré. Virginie Efira. Virginie Efira, je l'avais photographié, ça c'était pour Psycho. C'était en quelle année, Efira? C'était en 2018. Donc, moi, je l'avais photographiée parce que j'ai beaucoup travaillé pour M6 en commande. J'ai photographié quand elle était jeune animatrice de la chaîne. Je ne savais pas d'ailleurs qu'elle voulait être comédienne. Et après, elle a commencé sa carrière d'actrice. Et Psychologie a décidé de faire une couverture en 2018 quand elle était déjà un petit peu célèbre.
Et donc, on s'est retrouvés là à cette occasion. Elle est venue à Pantin pour faire des photos au studio. On avait changé. Lui, c'est un copain à toi? Ellie, c'est c'est une vieille histoire. Ça fait 20 ans que je photographie, quoi. Je l'avais rencontré sur le film des Trois Frères, des Inconnus. C'était en 2000, je crois. Avant, peut-être en 80, c'était dans les années 90. Et on avait sympathisé sur le tournage. Et il m'a dit, je cherche un photographe. Et je me suis retrouvé très rapidement après le tournage. Il m'a contacté parce qu'il avait commencé à faire les petites annonces. Oui. J'étais photographe des petites annonces d'Elysée Moon où j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai commencé à travailler avec Franck Dubosc. Et puis, il y avait plein de stars invitées qui tout le monde se déguisait. C'était assez sympa. Donc là, c'était pas pour une couve, celle-là. Hein. Non, c'était pas une commande. Ça, c'est des photos que j'ai fait pour la sortie de. Je sais pas, c'était pour un spectacle. Josiane. Magazine, Josiane Balasco. Alors, ça, c'est en 2004. Ouais. Voilà. J'ai adoré cette femme. Ton sur ton, comme tu Très dis. impressionnante au départ, parce qu'elle a une espèce de. Un charisme incroyable. Ouais, pour du tempérament, j'imagine. Du tempérament, fallait sortir une image. C'est toujours assez. Il faut s'imposer sans être non plus trop directif. Il faut laisser une part de. Être assez souple et en même temps être ferme. Enfin, je sais pas, c'est l'histoire de. Et là, tu es déjà en numérique, hein, bien sûr, tu fais tout en numérique. Non, c'est en argentique, Josiane Balasco. Donc là, tu ne leur montres pas quand c'est en argentique, tu leur montres pas. Non, je shootais en direct. Ça, c'était fait à la seule blague. Même pas un Polar avant? Si, un Polaroid. Ouais. Et je l'ai retrouvé, Josiane Balasco. On a fait une séance photo là, il y a 2 mois. Là, elle est passée au studio. Et pour sa nouvelle pièce de théâtre, c'est une affiche qui va sortir l'an prochain. D'accord. Toujours agréable. Guy Berlin, c'était pour pareil, pour psychologie. Il y avait une couverture. Après, on s'est amusé. Elle était partante pour faire des trucs un peu en mouvement. Alors, le diptyque, c'est toi qui nous refais une présentation sous forme de diptyque, mais ce n'est pas l'image, bien sûr, sur psychologie, c'est jamais un diptyque, bien sûr. Non, mais c'est arrivé qu'on fasse des doubles pages comme ça, avec des images en mouvement. Comme moi, je travaille beaucoup au moteur, j'aime bien travailler sur la séquence, j'aime bien travailler sur le mouvement. De temps en temps, je trouvais intéressant de pouvoir mixer justement 2 images ensemble. Je trouve que ça marchait bien. Voilà, Paul Vord. Est-ce que tu es content des noirs, là? Ça va, je vois beaucoup mieux qu'hier. Tu vois mieux qu'hier, oui, parce qu'hier, on a fait des essais, des tests avec Pascal et l'écran n'était pas bien réglé. Enfin, il n'était pas content du rendu sur l'écran, mais là, c'est mieux. Non, c'était pas bien. Et Paul Vord, 2014, Psycho, pareil. C'était une commande en couleur. C'est un drôle de personnage. Il est arrivé au studio très tôt. Il m'a foncé dessus. Il m'a regardé. Il m'a testé immédiatement. Il a fallu que je lui montre qui j'étais. Et puis, il m'a provoqué. Et ensuite, il a fait le tour de ma maison. Il est allé dans toutes les pièces. Et puis, on a bu une bière. On s'est posé sur la terrasse. J'ai une petite terrasse dans ma cour. Une bière le matin? Tôt? Ouais, une bière. Belge? Une Duvel. Ah, une Duvel. Bon, ça va, c'est pas. C'est la bière. Et après, voilà, c'est bien passé. Mais au départ, c'était assez impressionnant parce qu'il est très speed. Il n'aime pas trop faire des photos. Il jauge les gens. Il peut très bien partir d'un. Il aurait pu partir si ça ne lui plaisait pas. Il pouvait rentrer chez lui, quoi. Très imprévisible, très, très inattendu. On ne sait pas ce qui va se passer. Elle est chouette, celle-là. Je faisais 5 photos, il partait, il sortait, il revenait. C'était une séance très particulière, mais j'ai des images super.
Psychologie, c'est, enfin, en fait, je ne vois pas tout le temps les couvertures, mais c'est quand même très cadré portrait. C'est pas des Oui, pour photos. les couvertures, mais après, j'avais un peu carte blanche pour faire les photos à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a toujours, oui, en fait, à chaque fois quand tu fais une couverture pour psychologie, tu as quand même encore toujours 3 ou 4 ou 5 photos à l'intérieur Oui, c'est ça. qui illustrent le sujet, en fait. Ouais. Ouais. Camille, Camille Cotin, pareil, quoi. C'était Camille, attends, je l'ai photographiée, je ne sais plus. En dans ton 2018. studio, C'était une couverture pour Psycho. ouais, pour changer. Ça, c'est une photo que j'aime bien. J'ai d'autres photos d'elle qui sont sympas, mais j'aimais bien le mouvement, j'aimais bien le geste, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et- Alors, c'est déjà arrivé que tu fasses une séance et que Psycho dise ça va pas, il n'y en a aucune qui nous plaît pour la couve. Il faut recommencer, Non, non? non, non, Bon, dis-le, hein. non. Abdel Malik, ça c'était à la terrasse d'un café dans le 8e. C'est un portrait pour un magazine télé. C'est un portrait rapide à faire en 10 minutes. Voilà. Il était en terrasse de café. J'ai eu très peu d'échanges avec lui. On a eu un bon contact, mais c'est des portraits furtifs, quoi. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais ton image et tu claques, tu t'en vas, quoi. Catherine, Alors, Jacob, ça c'est vieux, hein, c'est 97. 3 heures du matin à Rungis. ah oui. Ouais. Et pourquoi? Qui avait choisi ça? Parce que en fait, elle a toujours souffert un peu, Catherine, d'une espèce d'image, justement, un peu bof, un peu caricaturale de la femme populaire. Et du coup, on avait imaginé de faire une série justement pour aller dans le sens où voilà, on est avec la viande, le poisson, elle peut faire poissonnière, bouchère, etc. Mais avec des vêtements assez chics. Et moi, j'ai proposé Rungis, j'ai été faire. Et elle m'a dit, ah, c'est génial, on va à Rungis. Sauf que Rungis, ça ouvre à minuit. Et on s'est retrouvés à se donner rendez-vous à minuit à Rungis. Et on a été boire des coups. Il y a un restaurant qui est ouvert à Rungis. Et les gens nous avaient donné l'autorisation de faire des images assez rapides. Pendant c'est en plein marché, ça. Et on a fait une série avec la viande, avec le poisson, avec les légumes, on s'est fait une balade jusqu'à 5 heures du matin. Voilà. Il y a cette image que j'aime bien. Là, c'est les inconnus. Les inconnus, je ne sais plus en quelle année c'est fait. 2001. Il y a un micro qui est Avec qui ouvert. j'avais rencontré. Pas bon, moi. J'avais été photographe de plateau sur les trois frères. Et on avait un bon feeling avec eux. Il y a un bruit bizarre. Ouais. Il y a de la musique. Elle ne s'en rend pas compte. C'est quoi cette Vous musique? pouvez vérifier vos micros et le couper. Voilà. Donc ça, c'est une séance portrait qu'on a fait pour la sortie du film. C'est une commande, c'est quand j'étais chez Sigma. Enfin, c'est pas une commande justement, donc c'est une production. C'était pour la sortie de quand ils se sont retrouvés pour les Rois Mages. Ouais, il y a toujours un micro qui est ouvert. Bon, Marie Marante, voilà, quoi, c'est Je fais pour réafficher les gens. Psychologie Magazine. On s'est amusé, on a fait des mouvements, ça. J'ai adoré cette film. Je ne connaissais pas. C'est quoi ce bruit là? Voilà. J'ai coupé a priori le micro de Bernard Leclerc. C'est bon, je passe à Jane Birkin. Jane Birkin, Psychologie Magazine, 2002. Ouais. Voilà. Chez toi en studio? Non, ça c'était au magazine à l'époque. J'avais pas mon studio encore. Et on travaillait on avait un petit bureau. Toutes les couvertures à l'époque, on les faisait dans leur bureau. On installait un fond et puis une lumière et voilà, je faisais des photos.
l'interview se passait en même temps. C'était assez sympa. Cécile de France. Psychologie Magazine aussi, 2012. Très belle rencontre. J'aime bien cette fille, quoi. Elle est très naturelle. Elle a du charisme. Là, c'est pas du studio. Voilà. Ça, c'était en 2015. Ça, c'est une séance photo qui m'a été commandée par un attaché de presse parce que Guy Bedos allait travailler, allait jouer au théâtre Hébertot. Et du coup, comme il habite sur l'île Saint-Louis, il m'avait donné rendez-vous là-bas. On a fait 1 heure et demie, on s'est baladé sur l'île Saint-Louis, on a fait quelques portraits. Voilà, très grand monsieur, très agréable. Super. Studio. Ouais. Julien Doré, c'était en 2016. Ouais, il n'y a pas si longtemps. Et puis, très belle rencontre aussi. Il est arrivé, il s'est posé, il m'a demandé s'il pouvait se mettre pieds nus. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on a En été psychologie aussi, hein? on s'est bien marré, on a passé un bon moment. Alors, Eric Emmanuel Schmitt, que j'ai rencontré, parce que il a un théâtre qui s'appelle le théâtre Rive Gauche à Paris. Et je l'avais rencontré à cette occasion-là. Et comme j'ai fait des affiches de théâtre pour lui, il se trouve qu'il m'a commandé des portraits après pour ses couvertures de livres. J'ai commencé à travailler pour Albin Michel et j'ai fait plusieurs séries avec lui. Ça, c'est en studio aussi chez toi? Oui, ça, j'étais à la maison. Ouais. Ouais, c'est un chouette écrivain. Alors, Carla Bruni, c'est très vieux, Carla Bruni. C'est même plus 2001. Une de mes premières couvertures de Psycho. Il y a 20 ans. Ouais. Elle était. Top modèle à l'époque. C'était dans son appartement parce qu'elle était enceinte. Et du coup, on a fait les photos chez elle. Pareil, on a installé le fond, le machin. On a débarqué. Et on retrouve ton sur ton. Un ton sur ton. C'était le début, ça, ouais, les premières. C'était toujours là avec la même directrice artistique. Elle adorait ça. Et moi aussi, d'ailleurs. Emmanuel Seigné, ça, c'est pas psychologie. C'était une commande. Non, c'est avec Sigma. C'est un rendez-vous qu'on avait obtenu. D'accord. Dans le cadre d'une pièce de théâtre. Je crois qu'elle reprenait Mademoiselle Julie, je ne sais plus pour quel théâtre. Elle jouait avec Miss Aristrup. J'avais eu un quart d'heure pour faire les portraits. Bon, bah, il est réussi, hein? Ouais. Alors, Roche Dizem, c'est vieux, ça. Roche Dizem, 1998. Oh là, c'était début, ça? Non, non, presque. Il était un jeune acteur. Son agent me l'avait envoyé pour faire des photos de book, carrément. Il avait besoin d'images, il démarrait. Il n'était pas connu du tout. J'ai adoré cet acteur. On s'est recroisés 1 ou 2 fois comme ça. À chaque fois, il se souvient de cette séance. Il avait de bons souvenirs. Voilà. Super. Eva Green, la fille de Marlène Jobert. Eva, pareil. C'était juste avant qu'elle devienne célèbre. J'étais chez Sigma. La rédactrice avec laquelle je travaillais, c'était la sœur de Marlène Jobert. Elle m'a dit, tiens, est-ce que tu veux photographier ma nièce? Elle va partir faire un tournage avec Bertolucci, son premier film. Voilà, est-ce que tu veux pas lui faire ses portraits? Elle est arrivée, elle s'était maquillée elle-même. On avait rendez-vous dans un théâtre. Voilà, on a fait. Puis maintenant, c'est la carrière qu'elle a fait. Ouais, super fille, quoi. Bon, là encore des portraits que j'aime beaucoup, mais déjà le noir et blanc, moi, ça me. Alors ça, c'était pour Psychologie Magazine. Gérard Lanvin, très impressionnant. Un type un peu taiseux, qui n'aime pas faire des photos, donc il faut arriver à... faut prendre la main, quoi. À un moment donné sur lui, faut récupérer la confiance pour qu'il puisse donner quelque chose parce qu'il il a tendance à être assez fermé, quoi. Il n'aime pas les photos. J'ai tourné un peu autour de lui, quoi.
Voilà, j'aime bien ces deux portraits. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bon, Alexandra Lamy, on s'était amusé, elle avait une coupe un peu classique. Du coup, on a décidé, avec la directrice artistique, on lui a proposé de faire un look un peu punk. Le coiffeur lui a fait une espèce de banane. Au départ, elle était un peu surprise. Elle a commencé à délirer avec le truc, puis on a profité, on a fait une série un peu drôle. C'était chouette. Studio. Là, Juliette Gréco, ça, c'est plus vieux, ça. Juliette Gréco, c'est très très vieux, Juliette Gréco. 93. Voilà, c'est le début du début, là. Ouais, pour le magazine japonais avec lequel je travaillais. J'ai eu un quart d'heure pour faire la photo. C'était dans les backstage de. Je sais plus. Elle joue à l'Olympia, peut-être. Ouais, c'est dense, hein, Voilà, j'avais mis une lumière comme ça. C'est noir et blanc, Juliette Gréco, quoi. Tu peux pas faire autre chose, quoi. C'est juste un regard. Isabelle Nanty, c'était pour la sortie d'un film, je me souviens plus d'Antoniente. On était parti, ça c'est pour Sigma aussi. On s'était amusé avec elle, elle est drôle, quoi. C'était au stade Charletti. Paris. Là, c'est ton voisin. Voilà, mon voisin qui. C'était ton voisin, oui. Jacques était arrivé Elle est super, cette Non, photo. il venait me voir assez souvent, on se voyait une fois par semaine en général, il venait passer boire, prendre un verre à la maison, on mangeait, on discutait, Mais c'est quand même une commande, là? C'est quand même pour le magazine? Pas du tout une commande, en fait, ce qui s'est passé, c'est il est arrivé, ça devait être le 28 décembre, il était parti passer des vacances en Corse, il va souvent à Calvi. Et en fait, il a eu un accident, il est tombé par terre. Il a glissé dans la citadelle sur les pavés et il s'est retrouvé avec les yeux au beurre noir, des cocards, etc. Et puis du coup, il est rentré à Pantin et il sonne à ma porte comme ça, j'ouvre la porte, je le vois arriver, il avait des cocards, il était tuméfié, etc. Je dis, si t'es arrivé, tu t'es fait casser la figure. Il me dit, non, je me suis cassé la figure par terre. Mais je lui dis, mais t'es canon comme ça, t'es magnifique, tu veux pas qu'on fasse une séance photo? Et le lendemain, il s'est pointé, il m'a dit, ah, génial, on fait des photos comme ça. On a fait une série photo, on s'est marré, on s'est amusé, ça a duré 1 heure. Pour le fun, celle-là. Il n'y avait pas de commande. Et ça a fait la couverture de Télérama. Ouais. Cette photo. Oui, après, les photos, toute la série, elle a été utilisée pour la jaquette de son dernier album, la couverture de son dernier livre. D'accord. Voilà, c'est un peu, ça, c'est Julie Gaillet. Julie Gaillet, c'était, je ne me souviens plus, en 96. D'accord. Jeune actrice, débutante. Ouais. Pareil, c'était pour l'agence Stils. On est parti à Etretat. On a fait cette belle série, quoi. C'était une jeune première. Du politique, c'est plus rare dans ton travail. Oui, c'était pour Flammarion. Ça, c'est une commande. Il cherchait une couverture de bouquin. Il n'avait pas de photo Mélenchon qui était disponible. Donc, on a fait une série à la maison. Il est arrivé. C'était assez étonnant. Donc c'est chez toi aussi, c'est en studio, Ouais, ça? c'est chez moi, c'est en studio. Ah oui. On ne dirait pas avec les habits comme ça, on a plutôt l'impression que c'est en reportage dans la rue, mais... Oui. Lambert Wilson. Lambert Wilson pour Psychologie Magazine. Je l'ai photographié plusieurs fois, 3 fois j'ai photographié Lambert. Là, c'était au moment du film Des hommes et des dieux, qui a eu beaucoup de succès. On avait un stylisme, à un moment donné, il avait une capuche, je lui ai demandé, c'était un clin d'œil. Il a une tronche aussi, hein? Un clin d'œil à son histoire de moine. Voilà. Studio. Marielle, c'était pour une pièce de Patrice Lecomte qui jouait. Il jouait cette pièce, je ne sais plus où c'était. C'était au théâtre de l'Atelier. Ouais. Du coup, on m'avait demandé de faire une affiche avec lui. Ça, c'est une photo que j'ai fait pour la presse. Voilà.
Une gueule. J'avais déjà travaillé avec lui, mais photographe de plateau seulement. Et ça, c'est chez toi en studio aussi, hein? Oui, c'est en studio. C'était pas à la maison, mais c'était dans un studio. D'accord. Leïla Bek- La Bekti, qui a un profil fabuleux. Voilà. C'était pour Psychologie Magazine, D'accord. 2015. Ah, et 60, mais 60 couvertures de psychologie, c'est toi qui en a fait le plus, non? Ouais, je pense que j'ai le record. Ouais, tu dois avoir le record quand même, parce que c'est énorme. Ouais. Marc Lavoine, ouais, pour Psycho aussi. Marc Lavoine, 2010. Mais donc avec toujours le même directeur artistique ou non, ça a changé? Il y a eu des changements. C'est Là, pour ça c'est qu'elle pour était un au même- placard des fois. Oui, j'ai travaillé avec 4 directeurs artistiques Ah ouais, bon, bah écoute, c'est quand même une belle performance, hein. ouais, qui m'ont supporté. Et que, ouais, c'était pas particulier. Marc Lavoine, c'était assez spécial. Il revenait d'un concert, il était assez claqué et fatigué. Il était très pressé, c'était pas simple. Pas du tout les mêmes lumières là, hein. Là, tu l'as un peu surexposé. Ouais, en En blanc. couleur, elle ne me plaisait pas cette photo. Alors, parfois, on ne choisit pas. Louise Bourgoin. Ouais, Louise Bourgoin, c'est un petit ange comme ça. Studio et pour psychologie aussi. Ouais, on s'était amusé, c'était une couverture d'été. Il fallait quelque chose d'assez frais, un peu lumineux. Après, on a dit, tiens, cette femme, elle a une espèce de légèreté chez elle. Comme ça, on a dit, on va faire des bulles. On s'est amusé à faire des bulles. Elle a joué avec. Elle est très, très inspirée. Elle a fait une belle série. Michel Rocard, il est venu à Pantin. C'était pour la couverture d'un livre chez Flammarion. Ouais. C'est impressionnant. Il était déjà âgé. Souriant, serein. Ouais, une gueule, quoi. Ah ouais. Christian Lacroix. Christian Lacroix, ça c'était pour TGV Magazine. D'accord. C'est photographié chez lui, dans ses bureaux. On a travaillé, c'est un type qui est plutôt pas simple à photographier, mais c'était pas mal, quoi. Il a joué le jeu, quoi. Il aime pas trop non plus se faire photographier, quoi. Et là, un duo. Ouais, ça c'était Ripoux. pour TV Magazine. C'était une couverture. C'était pour la sortie des Ripoux 3. Ouais. J'étais assez impressionné par Les deux personnages, ouais, ils sont. ouais, les deux en même temps. C'était dans une chambre d'hôtel. On avait installé un studio aussi. C'était pareil. Ils ne voulaient pas se déplacer en studio. Il fallait faire ça à côté de chez Philippe Noiret. À un moment donné, je leur ai dit de se rapprocher. C'était les Ripoux. Il fallait qu'ils se collent. Ils ont joué le jeu, quoi. C'est la photo, mais c'est pas la photo qui avait été choisie, tu m'as dit, hein, je crois, celle-là. Hein. Non, cette photo, elle a été refusée. Charlotte Rampling, qui est venue à la Maison de la Photographie il y a quelques années. Ouais. C'est pour psychologie aussi? 2003. 2003, pareil, c'était dans les bureaux de psychologie. Une femme très impressionnante. J'ai été assez fasciné. J'avais un peu la trouille de la photographier parce qu'elle est assez distante. Ah, puis elle a été photographiée par beaucoup de Elle a grands été photographes. Hein. photographiée par des stars, etc. Mais elle a quelque chose de tellement incroyable. Voilà. Moi, j'ai décidé. Elle avait cette espèce de. Je crois que c'est petit blouson à zipper là. Puis j'ai demandé de poser avec ça. Elle est venue avec ça. Elle a enlevé son soutien-gorge pour ne pas avoir la marque. Et on a fait toute la série comme ça. L'exposition qu'on a eue ici, c'était justement Charlotte Rampling photographiée par plein de photographes célèbres. Je crois qu'il y avait Newton, il y avait vraiment des... Et puis un travail personnel aussi. Yannick Noah, c'est pour Psycho, c'est en 2004. Pareil, on avait été chez lui, on avait installé un fond. Le magazine voulait qu'il soit torse nu, il voulait une photo un peu sexy de lui. Voilà. Une jolie rencontre.
Ton sur ton. On a bu un café, ses enfants sont arrivés, c'était un peu festif. Il doit être ça, oui, j'imagine. Il a joué le jeu. Voilà, j'aime bien cette photo. Et la dernière? Et la dernière, c'est Tchéky Cario. C'est un copain, Tchéky. On a travaillé plusieurs fois ensemble. On est parti faire. On est parti une semaine dans le désert tunisien faire des photos. C'était pour des promos. Mais pas cette photo-là, hein, c'est pas ça. Hein. Alors, celle-ci, c'était pour. Je ne sais plus en quelle année. En 2001, je crois. Pour Sigma, j'avais fait cette série. Il avait un cheval, c'est pas le sien, mais il avait un cheval chez Mario Luracci. Il m'a dit, est-ce que tu tiens, viens, on va faire une série avec les chevaux de Mario Luracci. Et à un moment donné, Mario Luracci, qui est dresseur et qui est un dresseur de chevaux pour le cinéma, pour le spectacle, etc. Il m'a dit, ah, tu veux pas faire une photo avec mon cheval blanc, on peut faire des trucs, et puis Tchéky peut s'allonger dessus. Et puis, on a fait cette image. Ça a fait la couverture d'une pochette de disque de Tchéky Cario, parce qu'il est aussi chanteur, Tchéky. Voilà, c'est une photo à la base qu'on avait fait pour nous, qui a eu Qui a été reprise. qui a été reprise. Voilà. Eh ben, s'il y en a qui ont des questions, tiens, je reconnais Guillaume aussi, là. Salut. N'hésitez pas, là, ça va se terminer. Donc, si vous avez des questions à poser à Pascal sur son travail, sur les photos, si vous voulez que je remette une image en particulier, n'hésitez pas. Réallumez vos micros, pas tous ensemble. Oui, Olivier. Merci Pascal, merci Olivier. Alors, moi, je n'ai pas forcément de questions, mais juste un immense merci alors à Pascal et puis à Olivier, parce que là, c'est un vernissage qui prend des allures de masterclass. Donc, en tant que photographe, c'est un vrai bonheur. Donc, merci beaucoup Pascal. Merci Olivier. Bien. C'est 30 ans de carrière, quoi, Pascal, là, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Hein, c'est un peu ça. Moi, je suis Martine, bonsoir. J'ai pas de questions. J'ai juste envie de dire que c'est vrai que ces gens qu'on connaît si bien, qui font un peu partie de notre, voilà, c'est notre patrimoine. J'aime beaucoup ton regard où tout d'un coup on les voit différemment. Encore une fois, voilà. Et j'aime le décalage que ça amène. Il y a le mouvement, tu parlais du mouvement, mais j'adore le décalage et les images sont vraiment magnifiques. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Merci à Olivier aussi. Moi, je le connais, Lito, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir une carrière comme ça, là. C'est vachement émouvant, en fait. Oh, puis c'est qu'un petit échantillon Ouais. Oui, on a fait une sélection de 40 images, c'était pas facile de choisir. Ouais. Et il y en a beaucoup plus que ça. Là, c'est une sélection. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'à chaque fois, il se réinvente, donc c'est plutôt chouette, quoi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis assez classique, en fait. Non, mais c'est impressionnant aussi la confiance de Psychologie Magazine sur la durée, comme ça, 60 couvertures. Enfin, moi, ça m'impressionne. C'est quand même une belle collaboration. En fait, Psychologie Magazine, c'est un magazine qui ne voulait pas faire de la mode. Il voulait photographier des stars de cinéma, mais pas avec, c'est pas le L, c'est pas Figaro Madame, etc. Donc, il n'y a pas de déguisement, on n'est pas obligé de s'apprêter, etc. Et moi, j'aimais bien ce concept-là parce que on pouvait faire des images assez intimistes grâce à ce magazine et les gens arrivaient aussi dans cette optique-là. Donc, on ne cherchait pas forcément à mettre en valeur un vêtement, on n'en avait rien à foutre, quoi. Et là, t'en es où avec eux? Ça continue? Là, c'est fini pour l'instant. Je pars travailler, ça fait 1 an que je pars travailler. Ils m'ont récupéré des photos, j'ai fait 2 couvertures cette année, mais j'ai fait une couverture de Thierry Lhermitte, mais c'était une photo que j'avais fait pour le Théâtre Antoine. Et ils m'ont repris aussi une photo une autre couverture au mois de septembre. Là, Pour la petite anecdote, c'est Pascal qui a fait quand même ma photo de profil Facebook. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, allumez votre micro. Bonjour à ceux qui nous ont pris en cours de route. Il y en a plein qui ne mettent pas leur caméra. Hein.
C'est une petite sélection, quoi. Eh ben, on arrive à 20 heures. On avait dit 1 heure, donc c'est ça. J'ai peut-être une question. Avec le recul et sans forcément balancer, mais donc la question pour Pascal, est-ce que avec le recul et sans balancer de nom, est-ce que tu te dirais maintenant, là peut-être que j'y retournerai pas sur ce shooting-là avec cette personne-là, peut-être que j'irai pas, quoi. Bah, vas-y, parce qu'elle balance quand même. Non, 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 non. T'as Non, aucun mauvais souvenir. La seule fois où j'ai eu une galère avec quelqu'un, c'était avec Guillaume Gallienne, qui ne voulait pas faire la séance photo. On l'a forcé un peu à faire la séance photo. Ça a été un peu compliqué, quoi. J'ai pas pu avoir la main sur lui. Il a pas du tout accepté. Il m'a demandé de rien faire. Il m'a fait un show. Ouais. J'ai fait 500 photos comme ça. J'ai mis, il est allé comme au théâtre. Il a pris ses affaires. Il allait se changer, il revenait. Il avait mis sa musique et je lui ai dit, écoute, vas-y, on y va. Vas-y, fais ton show. Et j'ai shooté. J'ai shooté. C'était très désagréable. Voilà. Ouais, c'était pas fluide, quoi. Ouais. Et sinon, est-ce que tu as eu une séance que tu as complètement ratée, enfin, que tu n'as pas du tout aimé le résultat Après, moi, il y a toujours une analyse critique après une séance photo, de se dire ah là là, mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Il y a plein de choses, plein de séances photo où tu aimerais y retourner pour faire le truc, tu vois, que tu n'as pas fait, quoi, et se demander ce truc-là, faire un changement de lumière, parce qu'il y a un truc qui. Tu n'es jamais content. Moi, je suis un perfectionniste. C'est comme ça, tu ne te refais pas. Guillaume, je m'adresse là à Guillaume Rivière. Il faudra un jour que ce soit toi le vernissage virtuel. Hein. Ok, avec plaisir. Non, mais merci en tout cas, parce que le concept est super, donc c'est plutôt très agréable. Merci. Bonsoir à tous. Moi, j'ai peut-être une petite question. C'est qui? C'est Antoine Raffard là-bas. Ah, d'accord. Bonjour Antoine. Bonjour, Olivier. Pascal, bon, très beau travail, hein, bien sûr. Par rapport aux questions qui ont été posées, est-ce que vous avez un regret, c'est-à-dire une séance qui n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, géographiques, d'éloignement ou même chronographiques, un personnage ou quelqu'un que vous auriez aimé photographier Oui, et oui, qui... oui, bien sûr, bien sûr. Bah, il y a pas mal de gens que j'aimerais photographier, que je n'ai pas encore photographié. Non, je devais faire une séance photo avec Juliette Binoche, qui a été annulée la veille parce qu'elle a eu un problème de santé, et puis du coup, ça s'est pas reproduit. Et ça, c'est un regret parce que j'adorerais photographier Binoche, par exemple. Non, mais je parlais, enfin, je vais repréciser ma question, hein, mais c'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle ça ne serait plus possible aujourd'hui. Parce que Juliette Binoche, vous allez peut-être la recroiser dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais quelqu'un avec lequel ça ne serait plus possible aujourd'hui. Ah, des regrets. Oui. Par exemple, Décédé. par exemple, oui, enfin, je ne sais pas, Johnny, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le shooter ou si vous aviez. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est un peu ça ma question. Est-ce qu'il y a un personnage? Oui, des personnages que j'aurais aimé photographier, mais il y en a plein. Il y en a plein. Johnny, tu l'as pas photographié? Non, non, j'ai pas eu l'occasion. Après, c'est des histoires de commandes, c'est des histoires d'opportunités avec des maisons de disques ou avec. Tu t'arrives pas comme ça en disant tiens, j'ai envie de photographier Johnny, quoi. Pourquoi tu as choisi Fanny Ardant pour la promo de ce vernissage? C'est ta préférée? Non, pas du tout. C'est pas ma préférée. Je la trouve, intérieure. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien elle a les yeux fermés, elle a un sourire sublime. Voilà, je trouve qu'il y a une espèce de douceur dans cette photo. En général, j'aime pas trop photographier la douceur, mais là,
en l'occurrence, elle était belle à ce niveau. J'aurais pu en mettre une autre de Fanny Ardant, qui est beaucoup plus cash. J'ai choisi celle-là. C'est amusant parce que en fait, Pascalito, on le connaît quand même un petit peu à la Maison de la Photo parce qu'on t'a exposé 2 fois déjà. Hein, et à chaque fois, on a exposé des choses qui n'ont rien à voir avec ton travail, ton quotidien de photographe professionnel, quoi. On a exposé des travaux personnels que tu fais, mais pas des portraits. Enfin, pas des portraits de commande pour des magazines. Là, on découvre un autre volet de ton travail. Oui. Merci en tout cas. Olivier, est-ce qu'il est possible de revoir la photo de Charlotte Rampling? Bien sûr, Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, notre préférée, qui est venue à la Maison de la Photo en 2012 avec Jean-Michel Jarre. Yes, Voilà. merci. En fait, je trouve qu'il y a un petit côté. Je ne m'y connais pas du tout en photo. Enfin, ça me procure quelque chose une émotion quand je regarde des photos. Je ne suis pas du tout pro en la matière, mais en fait, j'aime beaucoup les portraits, particulièrement en noir et blanc. Et je m'intéresse beaucoup aux photos qui sont produites par les studios Harcourt. Et en fait, je trouve qu'il y a de ça dans plusieurs portraits, notamment celui de Charlotte Rampling. Ouais, avec les clairs-obscurs et puis le fond. Et la lumière. La lumière chez Harcourt, elle est Ouais. hyper travaillée avec des volets, des trucs. Moi, j'ai une lumière beaucoup plus simple. Harcourt, c'est plein de petits éclairages qui arrivent de partout. C'est un style qui est moins simple que le mien, en tout cas. Moi, j'aime quand c'est minimaliste, quand c'est cash, quoi. J'aime pas justement qu'il y ait trop de lumière, trop de petits effets, quoi. Ouais, mais justement, je trouve que là, c'est vraiment le. Enfin, j'ai l'impression vraiment que vous redonnez le micro, entre guillemets, à la personne qui est shootée, en fait. Et chacune traduit, en fait, j'en connais aucune d'entre elles, mais je veux dire, autant le duo Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, on les imagine comme ça dans la vie, Rampling, un peu plus froide, enfin une beauté un peu plus froide, un peu plus inaccessible. Et à côté de ça, vous avez réussi à capter ce moment où elle sourit légèrement, et où là, elle s'ouvre un petit peu plus et on a envie d'aller lui parler. Donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir su saisir ce moment-là. Merci. Ouais, personnellement, c'est ma préférée. D'accord. On a un bébé qui regarde les photos là. Hein. Attention. Le bébé de Philippe là-haut. Y a-t-il encore des questions? Parce qu'il va être l'heure d'aller manger quand même là. Bon, ben le mot de la fin, Pascal. Merci Olivier. Merci Pascal de cette collaboration parce que si on a fait plusieurs fois de montrer des photos sur Internet. Moi, c'est vrai quand tu m'as proposé cet exercice-là, je t'ai dit oulala, c'est comment de montrer des photos sur écran, j'aime pas trop quoi parce que c'est pas un écran. Ah, c'est pas inintéressant. Moi, j'aime l'image sur du papier. On fera une expo chez toi en vrai avec des grands tirages et sur papier. Et ça sera plus intéressant, je pense. Écoute, on fait des expos traditionnels parfois avec les photos sur les murs, parfois comme ça sur Zoom. Là, je trouve qu'il n'y a plus de texture, il n'y a plus de matière. Il y a pas... Et puis sur projection aussi en écran géant, on a fait avec certains photographes qui sont présents là, qui sont connectés. On a fait aussi des fois des présentations sur grand écran en projection. Tout, c'est différent, mais tout est intéressant. Bon, puis là, on n'a pas le droit de toute manière de faire de rencontres physiques. Hein. Donc, il nous reste Zoom. Bon, ben, il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, on vous salue tous. On vous remercie de votre présence. Et puis, on vous donne rendez-vous à une prochaine fois avec peut-être Guillaume Rivière, peut-être pas la prochaine fois, mais dès qu'il est prêt. Je lui ai déjà tendu la perche. Hein, il se prépare.
va. Guillaume Rivière, qui est là de Toulouse, on l'a exposé déjà à la Maison de la Photo avec un travail sur la ville de Détroit, pour ceux qui s'en souviennent. Il est aussi photographe pour les magazines, notamment Idéat. Pas tellement en portrait, même pratiquement jamais en portrait, hein, Guillaume. Mais, Pour Idéat, non, mais sinon, pour d'autres, oui. D'accord. Voilà. Tu habites où à Toulouse? Moi, je suis toulousain. Oh, d'accord. Dans l'Est de la ville. T'étais toulousain, t'es plus. Oui, j'étais. D'accord. Ouais, Merci, bonsoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci. Et bravo, Pascal. Merci beaucoup. 1h20 de vernissage quand même, hein, Pascal, hein, t'as assuré. Je suis un peu bavard. Allez, au revoir à tous, je déconnecte. Merci. Au revoir, merci. Bye bye.